donc sur les antennes de Campus TV dans le cadre de votre émission de divertissement, votre émission préférée. Nous sommes ensemble où on parle de tout et de rien, mais surtout des sujets qui nous rassemblent, des sujets toujours aussi pertinents. Bonsoir Kevin, Bonsoir Gabrielle. comment tu vas? Il faut dire que je me sens quand même apaisée ce soir. Et j'espère que toi également, ainsi Plutôt que bien, à ouais. toute l'équipe, nous sommes ensemble qui nous regarde de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jardin secret. Jardin secret. Quand on dit déjà secret, on sait déjà que c'est quelque chose d'intime, de privé, quelque chose de propre. Alors, on n'a pas besoin d'exposer ni quoi que ce soit. Pourtant, aujourd'hui, on va se demander pourquoi est-ce que on ouvre donc si souvent les portes de ce jardin au monde entier. Moi, vraiment, ça m'intrigue beaucoup Ouais. et j'espère que tu ne fais pas partie de cette team, hein. Ce soir, on parle de cette frontière qui s'efface, la promiscuité digitale. Pourquoi ressent-on donc le besoin d'afficher notre intimité, le privé, l'instant sacré, comme on dit souvent sur la place publique du virtuel? On déballe, on analyse tout ce soir sans tabou. Mais avant, commençons d'abord la musique. On doit d'abord être folle. Comme vous C'est pas êtes la, pas la là, c'est woman pourquoi vous faites ça. de Mani Bella. Le corps me fait tout, 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 tout. Le corps me fait tip, 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 tip. Les pieds me font un ligue, 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 ligue. Ah, je suis fini, je suis pala, pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisé. Je suis fini, yo, je suis pala, pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisé. Mani la belle, yes. L'amour est sucré, mine quoi et de ça. L'amour est doux, beau, chou. Il peut t'envoyer en l'air au septième. Il te comble, te plaît, te rend heureux. Il t'attrape et te ferme les yeux. Je suis fini, je suis pala pala, je suis embrouillée. L'amour m'a traumatisé. Je suis fini, yo, je suis pala pala, je suis embrouillée. L'amour m'a traumatisé. Mais j'en ai pas. Le boss, l'amour est amer, acide, salé. L'amour est violent, imbécile, salaud. Il peut t'enfoncer sous terre, en enfer. Il te trouble, t'énerve, te fait pleurer. Aïe, l'amour fait mal, l'amour m'a blessé. Il m'a tourné, tourné, tourné la tête. Tête, 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 la tête, tête. Allô, tourne la tête, tête. Aïe, nous les yabons, ma kibi, 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 kibi. Aïe, ça que yabons, ma nyang, 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 nyang. Ha, miye yabons, ma nyat, nyat, nyat. Angara gabon, ma gab, 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 gab. Obonga ma bon, ma lig, 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 lig. Buwa mana ma bumo. Anti na monga puri ya tum, 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 tum. Marine wala su. Pala, pala, mutoi, pala, pala. Pala, pala, mani bela, pala, pala. Pala, pala, mutoi, pala, pala. Pala, pala, tout le monde est pala, pala. Master Ivo, Alan Dexter, les pala, pala boys. Respect. Pala, pala, mutoi, pala, pala. Pala, pala, mani bela, pala, pala. Pala, pala, mutoi, pala, pala. Pala, pala, tout le monde est pala, pala. Dédicace à toutes les femmes. Je suis finie, les mensonges finis, le waka fini, Akabuzout c'est terminé. Carole là-bas, Rosaba. Faut pas compliquer, Ce qui vous rend pala, Gabelle, c'est toujours l'amour là comme ça. C'est bien comme elle dit, les mensonges finis, oh. L'homme est mauvais. Akabou, c'est terminé. Donc, le petit mensonge que vous laissez souvent voir sur les réseaux sociaux là, que c'est-à-dire la vie en rose, quoi, parce que La c'est banque des RS rêves là. Maman, tout le monde, je sais pas, c'est tout le monde qui est marié à Chris Brown, à Diego, comment il s'appelle, il y a le mari de Miguel Blanche, parce que Ah, c'est ça le rêve c'est. de toutes les filles actuellement, on va pas se mentir, vu Ah que ouais, ouais. on en parle tellement sur la toile, un peu Miguel Blanche, On un peu s'est son banqué gars est les filles monté, aussi. est descendu. Alors, Rabel, on se sent bien ici, pas vrai? C'est le moment. Et vous, j'espère que vous vous sentez bien aussi. Surtout, soyez zen, soyez relax, etc. Ici, à l'intérieur, entre vous et moi, là, on se sent bien, mais à l'extérieur, sans vous mentir, il y a du bruit. Il y a du bruit. Nous sommes dans notre intimité. Mais par contre, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On va au restaurant,
on poste notre plat. Donc, le temps que ça refroidit, on ne mange, on n'arrive plus à manger chaud en fait. Parce que le temps qu'on va poster, on va faire Mais l'esthétique pour montrer ce qu'on mange. On graisse même le lit, on finit de graisser le lit, on montre l'esthétique qu'on a avant de se coucher, on ira même aux toilettes, etc. Tu vas me faire le bisou à ton gars. Donc, voyez, vous ne filmez Alex, même pas la voilà, personne en fait. qui paye, vous filmez juste vos Et plats. il faut dire que même les larmes, maintenant, même les larmes, donc moi, j'aimerais Les savoir buzz, pourquoi donc ce besoin d'exister à travers l'écran. J'aimerais vraiment savoir et j'espère que j'aurai des questions. c'est la grande, on va dire, c'est la grande question ce soir, Kevin. On est passé de vivre l'instant à prouver l'instant, comme il avait dit pour maintenant. Justement, regardons ensemble comment cette tendance s'est installée dans notre quotidien juste après cette respiration. Comme je disais tantôt, j'espère avoir des réponses à mes questions parce que je ne comprends à ma question. Je comprends pas comment on peut vivre et tout exposer sur les réseaux sociaux. On parle de promiscuité ce soir. Lorsqu'on dit promiscuité, ça veut dire tout ce qui est exposé, il n'y a aucune intimité. On expose tout quoi. Tu es dans, je sais pas, tu es aux toilettes, tu filmes, tu as, je sais pas, dans ton intimité avec ton conjoint, tu postes, ton enfant, tu postes, tu accouches même, tu es en train d'accoucher, c'est-à-dire on filme même la Hmm. partie là, tu postes. Mais à quel moment est-ce que on a encore une vie intime du moment où on se met à, je sais pas, à tout Exposé sur les exposer, réseaux. d'être sur les réseaux Ouais. sociaux, etc. C'est toujours le problème de quoi où c'est, je sais même pas. On a comme l'impression que nous sommes à la tête de la validation des autres, c'est-à-dire qu'on veut toujours impressionner, on veut que les autres donnent toujours leur point de vue par rapport à cela. Parce que quand tu vas poster, je sais pas, tu vas poster ton repas. Probablement, c'est parce que quelqu'un va venir commenter que ouais, c'est bon, ou bien tu vas poster ta paire de chaussures que tu viens d'acheter là. On va venir commenter qui sera une belle paire de chaussures. Tu vas dire que tu as fait c'est en make-up, tu t'es coiffé, etc. Vous voyez, donc, c'est comme si, à moi, je me dis, on a comme l'impression que vous avez comment un complexe en vous. Et maintenant, vous voulez donc cette validation de l'extérieur à travers les réseaux sociaux, donc, qui va vous sentir vraiment vous-même, qui va sentir parce que non, il y a quelqu'un qui prête attention à vous, quelqu'un qui regarde, etc. C'est vrai que il faut avouer que nous sommes à l'ère de la digitalisation. Le monde évolue et il faut avouer que de nos jours, la majorité essaye de recherche en fait la visibilité. Voilà, tu parlais de validation, ça va au-delà, mais au niveau des likes. Tu veux aussi percer sur les réseaux, tu sais pas comment t'y prendre. C'est vrai que de nos jours, on a constaté que lorsque tu postes tout et n'importe quoi, surtout ce qui est sensible, ça attire le public, ça attire la cible. Tu as beaucoup de likes, de visibilité, on te connaît. Maintenant, il y en a qui sont obligés peut-être de vendre, du reste, c'est pas ta véritable vie. En fait, Tu n'as pas assez de moyens financiers, mais tu es obligé de montrer autre chose juste pour prouver à tes abonnés que tu vis une vie de luxe, une vie peut-être que tu prêtes même, que tu et c'est, caches. oui, Gabelle, et c'est pourquoi, généralement, lorsque, regarde, observe seulement nos influenceurs là, c'est quand ils ont un problème, pourquoi venir encore demander de l'aide à votre communauté? Parce que vous êtes champion, pour ça, les influenceurs sont champions pour ça. Comme vous êtes à la quête des likes, comme l'a si bien dit Gabelle, quand vous aurez des problèmes, tel est malade, on ne refuse pas, on peut aider, hein, mais pourquoi nous montrer dans ce qui n'est pas? Parce que vous nous montrez un style de vie Oui, on tellement suppose que vous élevé, avez tout le un monde, besoin personne d'argent. n'est pauvre sur les RS, on va pas se mentir. Et même parfois des choses vraiment intimes, moi je comprends pas. Et là, je pense qu'on peut parler de l'illusion de la proximité. Ça veut dire qu'en montrant tout, on pense créer donc un lien fort entre vous pensez créer un lien fort entre vos communautés. Vous ne mettez pas du tout ça parce que vous devenez vulnérable. Quand je prends par exemple le cas de Chakala VIP, lors l'un de ses concerts, par exemple, où elle a dit je partage, je ne cache rien à mes fans, mais attendez un peu quelle vulnérabilité, quelle éducation vous donnez à vos enfants, à ceux qui vous regardent. C'est pourquoi là, on parle de promiscuité. Ça veut dire qu'on n'a plus d'intimité. Parce que, imagine en cet instant, je pense que Chaka la VIP, elle a des enfants, Gabelle. Ouais, Elle a des enfants. Et quand elle fait cela, genre enlever son sous-vêtement, son slip en plein concert, le balancer sur ses fans. Mais attendez un peu. Qu'est-ce qu'on cache encore? Qu'est-ce qu'elle va encore cacher au monde entier que le monde entier n'a donc pas encore vu? J'ai vu, elle était sur le plateau de Asson TV, là, Asson Plus TV, voilà. Je pense qu'elle s'appelle, je me rappelle son nom, qui présentait
Bon, si je me rappelle, je vois de Bojong. Maintenant, je suis Yolande de Beaujon. Voilà, Yolande Bojong. Elle a accueilli Chacun. Chakalans, à la Chakalans, comme on l'appelle si bien. Et elle a tout nié, elle a dit que c'est l'IA, etc. Elle dit que, mais comment se fait-il que, après même que la vidéo ait fait le buzz, elle était là, commentait, etc., elle disait qu'elle arrive. Et les gens qui étaient au concert, mais c'était pas cohérent parce qu'il y a une partie qui disait non, vraiment, oui, moi, j'étais concert de la vidéo, j'ai allié, j'ai balancé. Et il y a une partie où elle disait encore que non, elle n'était pas au courant du montage. Vous voyez que c'est incohérent. Imaginez alors si déjà, comment est-ce qu'on ne va pas insulter la femme n'importe comment, même si les parties intimes sont, je sais pas, exposées à tout moment, même les jeunes filles là, vous vous habillez telle sorte, vous mettez peut-être un soutien avec sous-vêtements, etc. Vous allez poster lorsque vous allez à la plage. C'est bien beau, oui, la plage, c'est le réel. Tout le monde à la plage est habillé comme ça, mais ceux qui n'étaient pas là, par exemple, tu vas aller poster, etc. Vraiment. Gabelle, je ne sais pas si toi tu peux être aux toilettes et puis tu te postes Tu poses ce étant que sur le bidet. tu poses ce que tu poses quoi. Généralement pour ces influenceurs-là, parce qu'il faut parfois mettre l'accent sur, parce qu'ils ont, on pourrait dire, un devoir à côté de leur communauté. Quand tu fais ce genre de choses, c'est quoi le message derrière? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux prouver? Et en termes même de respect, c'est vrai que tu perds beaucoup d'estime, tu perds beaucoup de ceux qui voulaient même essayer même de te respecter, comprendre, parce que c'est à cause de ce type de choses qu'on ne respecte plus la femme. On les Exact. respecte. Et pour ceux qui exposent leur vie, ça revient à certains commentaires qui disent que ne vous plaignez pas lorsqu'on commente. Parce que quand vous exposez, quand vous publiez, c'est pour qu'on donne notre avis. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Donc, il faut aussi supporter parce qu'il y en a qui aiment bien exposer leur vie, c'est vrai pour la visibilité, mais le réel problème se trouve au niveau des critiques. Tu ne peux pas estimer qu'on a critiqué, par exemple, ton enfant que tu as exposé, ton plat de nourriture que tu as proposé, ou ton intimité en général que tu exposes. Maintenant, les commentaires ne peuvent pas être pour tout ça. On peut justement te dénigrer, te rabaisser. Et c'est toi qui auras cherché. Si tu ne montrais pas, on ne devait pas savoir, par exemple, que Ah, tu vis ok. telle vie, que tu avais voyagé. Non. Maintenant, quand tu montres que, bon, c'est la vie du pauvre, voilà ce que je mange, on va te dire que ça depuis, bah, que tu vois ce que tu manges. Que pour une fois que tu as mangé ça, on ne va plus respirer. Le poulet maillot comme ça, Mhm. je peux Tu vas, taper un peu, un voilà, peu. un peu heureusement fouler que Ouais. chacun va parler. Même chose pour les enfants, tu sais que bon, n'est-ce pas pour rien que ces influenceurs essayent de limiter. On a eu le cas de Mireille Blanche, c'est à 2 ans pratiquement qu'elle essaie de montrer aux son enfant. Parce que même en termes de vulnérabilité, vous êtes exposé même spirituellement à travers les réseaux, avec vos influenceurs, vous voyez comment il y a tellement de situations. Il y en a qui meurent, il y en a qui partent comme ça, on ne sait pas, ils disparaissent toujours parce qu'ils s'exposaient. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Gabelle, c'est comment on appelle ça? Oui. On appelle ça le syndrome du live show. C'est-à-dire que la vie, elle ne se dit plus, mais elle, elle se met en scène, en fait. C'est devenu une mise en scène. Parce qu'on n'est plus du tout naturel. On n'est plus, ça me rappelle, j'ai eu à regarder un film, le titre m'échappe un peu. Une fille, c'était une influenceuse. À chaque fois, il fallait se maquiller, faire ci, etc. On a eu de l'exposé à l'école. Le gars avec qui elle travaille n'était pas, il était assez naturel déjà. Mais vous voyez que le gars a impacté la fille positivement parce qu'elle s'est rendue compte que, en fait, tu deviens accro parce que tu montres toujours cette image parfaite de toi, de telle sorte que, je sais pas, il n'y a pas de faux pas, etc. Parce que quand je parle d'une mise en scène, tu vas pas dire que toujours la quête de like là, comme ça, pour moi, je suis au bidet, je vais me prendre en photo, mais je serai en plein. Les gens qui font même des vidéos, je sais pas, vous faites quoi, on appelle ça comment déjà? Les nudes et autres là, je sais plus trop, voilà. Et puis, il y en a ceux qui postent même consciemment et puis ils font genre, mais vous pensez faire du mal à qui? C'est d'abord à vous-même, certes, et puis il y a la communauté, il y a les enfants qui regardent, parce que les réseaux, on ne va pas se mentir qu'on passe le clair de notre temps sur les réseaux sociaux. Que ce soit enfant, que ce soit adulte, du moment où tu as déjà le téléphone, ben c'est pourquoi, la raison pour laquelle dès qu'on dit nude, tout le monde dit balance, Ouais, balance, ouais, ça balance, va vite. etc. Ouais, ça Voilà, va donc je très pense vite. qu'il faut avoir une vie privée et c'est comme ça que vous allez vous plaindre. Petit voyage, tu as déjà Hmm. affiché sur tous tes réseaux, Plateforme que tes oui. plateformes Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Tant que Quand tu ne vas quelque pas chose va pouvoir t'arriver, voyager, oui. voilà, on va accuser le sorcier du village. Pourtant, réseaux sociaux en soi, même gars, quand tu deviens pas quelque chose, sache déjà que c'est le diable déjà d'office parce Mhm. qu'il sait attirer, on ne va pas se mentir. Si c'est pour la popularité, là, si c'est plus pour les likes, il va te donner ça en amoureux et tu vois que ça va plus t'attirer et tu vas continuer Et si tu n'es pas fort mentalement. mentalement, ce sera compliqué pour des personnes assez complexées qui n'ont pas confiance en eux. T'aventures pas aller sur les réseaux à te mettre à exposer peut-être trop ta vie. On peut critiquer, comme je disais tout à l'heure, et ça ne sera pas forcément de commentaires faciles à digérer. Même sur ton physique,
toi qui aimes exposer ton corps et tout, tu vas essayer de mettre le corps en valeur, on va te lancer des commentaires comme regarde ta poitrine, c'est déjà fané, Et puis regarde tu vas comment te t'es fait, fâcher. voilà, tu vas te fâcher, regarde ton ventre qui tombe, tout ça. Or, si tu n'avais pas exposé, si tu avais couvert ton corps, ou même si tu avais porté ta chose sans toutefois montrer aux yeux du monde, ça devait passer parce que sur WhatsApp, par exemple, c'est un réseau assez récent parce que ce sont tes contacts, tes amis, les gens que la majorité tu as consenti peut-être pour avoir le numéro qui voit tes statuts. Tu as cette possibilité-là même de bloquer les personnes qui veulent le voir ou pas. Alors que, par exemple, sur Facebook, TikTok, comme ça, ce n'est pas forcément restreint. Dès que tu publies comme ça, tout le monde, n'importe qui peut tomber dessus. En tout cas, on avait un témoignage d'un influenceur là. Il raconte comment le jour de son anniversaire, il a passé plus de temps à filmer ses cadeaux qu'à profiter de ses amis, finissant par se sentir vide malgré les 2000 likes. Tu vois? Et parfois, même dans les maisons, on remarque que ça, ils sont assis tous. Maintenant, chacun est concentré sur son téléphone. Plusieurs relations se brisent comme ça parce que tu ne peux pas m'inviter à ton anniversaire et puis tu restes scotché sur ton téléphone Voilà. toute la soirée, ça ne se fait pas. Moi, je vais plus m'impliquer, gars. Comment tu m'invites au lieu d'animer ta fête et autres et tout ça, tu es là, calé sur ton téléphone, un peu, petite vidéo en direct pour nous faire le proving, comment tu apparais ici, comment, etc. Les gens qui s'amourachent là-bas, il n'y a pas du tout d'intimité, mais c'est tout à fait normal. Parce qu'on ne va pas se mentir que moi, j'ai comme l'impression que c'est vraiment un vrai problème, hein, Gabet, c'est que il faut être fort moralement, mais je pense qu'il faut avoir un esprit fort pour ne pas succomber. On ne va pas se mentir que la chair fait, mais l'esprit est bien disposé, comme on le dit Ouais, souvent. ouais. Mais tu peux toujours être tenté. Parce que si tu es là, ou bien je viens même chez toi, Gabel, je viens chez toi, je viens te rendre visite et autres et tout. Disons, tu as un petit problème, tu es souffrante, mais j'arrive, je me rends compte que même sur le lit d'hôpital, tu vois à quel point il y a plus dans cette intimité-là que quelqu'un. Nous avons par exemple vu le cas de, je sais pas, il y a un jeune influenceur qui est décédé dernièrement. On a posté ses photos un peu de partout. Tu connais son nom? Voilà, exactement. Est-ce que c'est normal? Il est décidé, mais laisser l'enfant reposer en paix. Avec Ça les sert à quoi de polémiques, partager en fait lui, dans ses raconter les délires, ses histoires. derniers délires, etc. C'est que non. Ce sont des choses vraiment, c'est pas pour rien même. Lorsque vous allez voir, si vous regardez bien évidemment les éditions des journaux, des différents médias, lors des reportages, c'est pas tout qu'on montre visiblement. Voilà. Et c'est pas pour rien on trouve certaines images, parce qu'il devrait y avoir cette intimité-là. En parlant du décès de cet artiste, je crois qu'on devrait mettre également l'accent sur ces personnes qui se servent de la mort des gens pour faire les des buzz. buzz, les likes et la visibilité. Parce que une personne proche qui est vraiment partie, tu ne vas pas avoir cette force et cette possibilité de prendre le téléphone, de te filmer, de pleurer et avoir le temps de publier, de faire des vidéos, de faire des panels, de faire des lives. Je ne sais pas le but généralement de ça. Parce que même si c'est le buzz que tu veux, c'est une période, après ça va passer. On va plus en parler. Donc, si tu aimes vraiment une personne, si tu aimes vraiment la personne, ça t'a touché, va, voyage, même si c'est l'autre que tu vas aller rendre visite, ou contacte la famille, que de faire des vidéos comme si tu pleures, parce que même sa propre mère ne va pas pleurer comme toi, tu vas venir exposer sur les réseaux. Que même les larmes, on l'expose déjà. Parce que je comprends même pas. la prière. Le genre que la tête d'un être cher peut toucher quelqu'un. Comment vous je sais pas, vous trouvez la force ou de prendre le téléphone, faire la vidéo, nous montrer comment vous pleurez. Ça prouve quoi? Pourquoi vous avez toujours, je sais pas, ce problème de, il faut que quelqu'un valide toujours, il faut, c'est toujours les likes. Je me pose bien la question. On comprend bien que cette porte ouverte n'est-ce pas donc la bienveillance. C'est fascinant. Je ne trouve pas que c'est vraiment fascinant. Mais ce qu'on oublie, c'est que la porte ouverte ne laisse pas forcément de la bienveillance parce que une fois l'image est publiée, elle ne nous appartient plus. Jamais. Tu peux même publier le temps que tu vas chercher en quoi ça ne t'appartient plus. Les partages, ça se passe donc en un instant, en une seconde, c'est déjà dans tout le monde entier. Et vous pensez que quand vous partagez, vous ne vous demandez même pas déjà qui contrôle Facebook et WhatsApp, etc. pour vous permettre autant de questions. Donc, je pense qu'on va essayer de voir quelles sont dans les conséquences qui en découlent parce que, comme on le dit toujours, chacun a sa bien une conséquence. Est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le dos et ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher parce que. Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales,
des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Parlons donc des dangers et des limites. Je dirais ici, premièrement, on va parler de la perte publicitaire. Parce que voilà, trop en dire, trop s'exposer, trop montrer, vraiment, tu n'as plus rien offrir après en privé même. On a déjà tout vu en public. On va encore On m'a encore pas cacher, quoi. qu'en privé. Ça vient à ce que souvent Hum. on parle au niveau des ces jeunes influenceurs qui sont en train d'exposer leur corps. On dit que bon, même le téléspectateur lambda, l'homme qui est dans la rue a déjà vu ta En nudité. fait, Maintenant, quand tu seras peut-être avec ton propre mari, celui qui est censé être le seul peut-être à te voir aux En yeux du fait, monde, mais tu pas l'as seulement les exposé. hommes, même nos jeunes filles là. Vous vous souvenez par exemple de Cynthia Fiangang à l'époque? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Vous voyez qu'il n'y a plus rien de spécial, mais comme on Ouais. dit toujours que chacun a son beignet, etc., non, elle a forcément trouvé parce qu'elle s'est fait un peu rare. Dernièrement, elle était hors PL, mais ça baisse là avec son amoureux. Par exemple, même toi, en tant que jeune fille dans ton quartier, là, tu exposes tous les réseaux sociaux. En quoi est-ce que l'homme qui viendra donc t'épouser, en quoi est-ce que l'homme qui viendra demander ta... En fait, on n'a pas encore vu quoi tout, c'est déjà vu. Tu es toujours là avec les lèches, puis tu postes, tu mets le soutien avec le slip, tu mets en statut. Si tu allais à la plage, lui, tu étais à la plage, tout le monde était comme ça peut encore se comprendre, c'est la plage, c'est la piscine, mais prends aussi des posters vraiment. Mais enfin, C'est aussi au niveau des posters, parce que là, ça dit long, ça dit clairement ce que tu veux montrer, le message que tu veux faire justement, passer. Et quand un gars viendra commenter, ma chérie, donc, c'est combien, voilà, vous tu vas allez te vous, fâcher voilà, vous allez vous plaindre que, alors que c'est oh, toi qui expose, et même voilà. les hommes là, quand un homme va faire la vidéo qu'il faut skincare, on sait que les hommes, gars, ils prennent soin de leur hygiène. Mais dedans, il y a une vidéo que j'ai vue dernièrement, un homme, il prend le temps, il gomme, il brosse ses dents. Quand on est venu de que c'est quoi, tu es où? Vous allez vous fâcher. C'est ça. Faites vos choses en privé. On n'est pas oublié parce qu'il montrait clairement comme il prenait sa douche, juste que la vidéo ne descendait pas. Il restait, mais attendez un peu, vous-même entre nous. C'est pas pour que vous ayez donc cette image-là. Qu'est-ce qu'on va encore Ouais, respecter? On sait déjà que bon, tu travailles et c'est plus facile de vous atteindre même spirituellement hein, parce que vous exposez tellement tout, vos projets, la vie, etc. On peut même encore exposer les projets dans la mesure où c'est un projet dont tu as besoin de l'apport des oui, autres, par exemple, les de contrats, etc. l'acceptation. Oui. Et là, tu parles de ça brièvement quand Quand le c'est projet est déjà déjà mis sur pied, pas quand c'est encore une idée dans ta tête, tu as mis en statut, bientôt je vais. Ça ne va jamais c'est ça le arriver. problème, tu vois. J'ai lancé à partir. Il y en a un de même également pour ces couples qui passent le temps ensemble sur les réseaux sociaux. Vraiment, on est fatigué. C'est Hmm. pas beau, c'est pas Mais esthétique. quand moi, je serais écrite, hein, on va me dire que Ouais. Ce n'est pas, ça n'attire pas. Ce qui peut être encore intéressant, ce qui peut faire quand même rêver, c'est lorsque il y a cette petite distance-là, il y a cette intimité qu'on sait que bon, voilà, on les a jamais vu quand même faire du n'importe quoi. Mais quand ça devient déjà de la saleté, de la sauvagerie, je suis désolée, mais ce n'est pas un exemple. Parce que souvent, on demande que vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de grands frères, des grands sœurs pour vous regarder un peu. Quand les parents voient ça, ils disent quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est normal? Toi, la jeune fille qui passe le temps à te laisser tripoter par un homme. Quand demain ça va finir là, quand tu seras avec un autre garçon, sur les vidéos hmm, de toi avec et tu vois ton que ex, le passé ça nous sera rattrape toujours. partout. Vous savez, par Oui, exemple, lorsque Tic Deg s'est marié, qu'est-ce qui s'est passé? voilà. Tellement on était habitué à voir sa gueule, afficher les hommes, etc. Il y a, même si, oh, je sais même pas, même l'avortement, même tellement les gens légalisaient ça, tu vas poster, tu vas dire les gens que j'ai avorté Voilà. parce que, certes, Demain, ça te parfois il y a rattrape. les raisons vraiment que, bon, les raisons dans la mesure où tu vas peut-être faire les comptes et dire que, bon, ça ne sera pas lui, là, ça nécessite vraiment une intervention rapide, on peut faire, Voilà. on peut mettre un terme à la grossesse parfois, même si tu l'as fait même consciemment, là, tu ne voulais pas. Pourquoi venir exposer ça, gars? C'est quelque chose qu'on n'aimerait même pas Ouais, qu'on sache. Ça, c'est un c'est secret vrai. entre nous et notre Dieu. Seul lui est au courant de ça, que disons que si ça s'est passé, que je n'ai en parlé à personne. Ça doit rester entre nous. Mais tu ne penses pas que venir exposer ça peut avoir donc un impact Ouais. dans ta vie, dans les années à venir. Mais quand tu vas partir, par exemple, quelqu'un va encore revenir à ce commentaire quand tu vas te marier, ton mari va commencer à vouloir les enfants. Quand quelqu'un va encore lire le commentaire là, n'est-ce pas, quand tu étais jeune, tu passais Mhm. le temps à voter. Tu vois que même ton mari, il sera tellement, je sais pas. Non, c'est pas bien Ouais. en fait. Après, vous allez vous plaindre des harcèlements et tout. On parle également de l'exposition des enfants qui n'ont pas forcément demandé leur rapport. C'est vrai que lorsqu'un enfant est mineur, il est sur la garde et la responsabilité de ses parents. Maintenant, il y en a qui en abusent et qui peuvent faire tout et n'importe quoi pour attirer même des contrats
On dit que l'enfant à son âge, travaille déjà à son âge, Mhm. parce qu'on est en train de montrer le visage de l'enfant. C'est pas pour rien que certains peuvent cacher le visage, parce que les réseaux sociaux sont même spirituels. Il y a des personnes bien portantes, il y a des personnes, je dis ça comment, qui, qu'on atteint facilement à travers les réseaux sociaux. Avec votre photo, les gens peuvent vous faire du mal. Comment ne pas lorsque c'est un enfant qui est encore vulnérable, fragile et tout, Hmm. tu exposes un Tu nouveau-né. sais que tu donnes déjà cette géolocalisation en temps réel parce que Voilà. on va dire que, hey, tel a l'agence, on en fait tout comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Les enlèvements là, on va essayer ceux qui font dans le trafic, comment on appelle Donc, ça, d'organes, des enfants, etc. On va dire, bon, il a les moyens, ça veut dire qu'il peut payer. Et ce qui est marrant, c'est que vous activez toujours cette géolocalisation là dans votre téléphone, c'est-à-dire oui, quand tu on publies, voit tu même mets peut-être donner ces doigts là à tel endroit exactement. On va auquel venir chercher souci. forcément, on va te retrouver. Donc, vous ne voyez pas que exposer, l'enfant est tellement vulnérable. C'est pas pour rien lorsqu'on dit quand une femme enceinte, elle ne doit pas s'exposer trop. Quand l'enfant aussi est encore tout petit, pardon. Quand je vois nos influenceurs, par exemple, exposer leurs enfants à tort et à travers, etc. Pardon, Certes, vous mettez un milliard de stickers, mais à moi aussi, je me dis le sticker là, vraiment, on est-ce peut que ça en vaut retirer vraiment même la peine? déjà. Tu as déjà posté l'enfant. Un peu, mon enfant est ici. Il va à l'école. Il fait laisser un peu les enfants là grandir normalement. Parce que c'est comme ça qu'on prend l'intelligence des autres enfants, la sagesse à travers. Je dis qu'à travers l'écran, tout peut se passer. Donc, protégez-vous. Et même aussi, lorsque vous allez exposer, peut-être à l'époque là, vous avez posté une vidéo, vous avez supprimé le code, vous avez dit que il n'y aura plus jamais les photos là. Mais rassurez-vous, Les archives. il dit que les Quand on commence à archives, fouiller là, ça on sort toujours. va toujours trouver C'est quelque facile à chose. faire. Et on a oublié un point là. Ces personnes-là qui exposent de l'argent Ah, sur aussi, les hein. réseaux. Tu es là, tu as tes petits, c'est pas 50 000, tu as déjà filmé, fait Ouais, des vidéos dessus, verse éparpillé là sur sur toi, le. tu peux être dans une cérémonie, tu fais on filme, c'est différent. Saint-Valentin est arrivé là, on te donne le bouquet d'argent, oui, je suis ému, tout ça, c'est cool. Mais ces personnes qui prennent la peine d'avoir des paquets, tu ne vois que la majorité n'ont même pas d'emploi stable. Ils ne Ouais, travaillent même pas, tu sais même de pas, on ne faux connaît pas la source de provenance. leurs revenus. C'est à cause de ça que même tout dernièrement, dès que l'État, maintenant, les influenceurs doivent Et payer, les voilà, taxes. les taxes. Parce qu'on vous constate que vous avez tellement d'argent, vous avez assez d'argent, Ce qui vous est marrant, partagez. laissons même que les taxes. Quand on va t'agresser, parce qu'on Voilà, a vu une vidéo, tu avais vraiment. On va commencer à te cibler, on va dire que telle personne tu a as déjà toujours l'argent, l'argent, mais toujours en tu mets statut. ta Ça veut dire localisation qu'on même. peut déjà Mhm. organiser un petit truc là. On va dire qu'on va l'organiser. On l'organise en vrai, C'est comme les fini. bananes Hmm. de soin là. Il y a également la santé mentale, la comparaison permanente, voilà, entre notre vie, notre vrai quotidien et l'activité des autres. Ça parce que le temps a dit. Donc, tu vois, tu seras comme dans une prison dorée, obligé toujours de prouver. Tu vois, et quand vous venez sur les réseaux, hein, c'est mieux souvent de venir étant naturel, étant vous-même, étant à vos débuts comme ça, votre vraie vie. Maintenant, il y a évolution, ça sera même plutôt à applaudir, à saluer. Par rapport à cette personne qui vient avec un certain standing, on sait que tu dois garder le niveau. Parce que comme tu dis en tant que cette personne-là qui joue le bling-bling, qui voyage, Hmm. tout ça, tu dois garder le même statut. Hein. Effectivement, ça c'est vraiment une santé mentale parce qu'après on va parler de dépression, on va parler de si certes la dépression existe, mais parfois nous-mêmes on cherche cette dépression-là. Parce que sur tout le temps, tu es en train de, je sais pas, de faire le coup sur les réseaux sociaux. Chose qui n'est même pas déjà réel. Hein. Parce que dans votre promiscuité, là où vous voulez tout Mhm. exposer là, parfois c'est pas réel. Hein. Il y a tellement de filtres, les vies qui sont filtrées ici, donc des gens qui n'existent même pas réellement dans le monde Ouais. qu'ils créent sur Facebook là. Du coup, ça va commencer, tu réfléchis, et tel m'a invité à un anniversaire, je n'ai même pas l'argent, je vais mettre quoi? Vous allez commencer à Pas vouloir, ou prêter bien, les je ne sais pas, perruques, prêter, pas etc. faire les problèmes, Oui, traiter les ça veut dettes. dire que vous êtes instable mentalement. Quelqu'un qui s'invente même déjà une vie gabelle, moi, je me dis C'est que ça ne va compliqué. pas très bien. Ouais. Parce que comment je peux t'inventer une vie? Vis avec le peu que tu as. Et quand tu vas aussi montrer toi-même à tout moment, tu t'achètes si tu vas poster, tu vas nous montrer une nouvelle perruque, tu as déjà posté, un nouveau rouge à lèvres, même les slips, tu as essayé Mais même, tu as renouvelé tes à ça, sous-vêtements. que tu es parvenu parce que Tu as petit truc renouvelé que les tu as. sous-vêtements, tu as versé sur le Voilà. LinkedIn, mais Pour toi, tu es impressionné par ça sous et prétexte que tu as mené un voilà. commentaire que la fille, c'est pas ça, elle devait verser aussi Mhm. le En sous-vêtement. tout cas, Dans tous les cas, oui, Gabriel, je nous pense avons un qu'on a un témoignage témoignage. justement d'une mère de famille qui explique comment elle a arrêté de pousser ses enfants après avoir réalisé que des inconnus utilisaient les photos de sa fille pour créer de faux profils. Voilà. Exactement, voilà à quel point vous voyez à quel point vous exposez dans ces enfants-là. Si c'est déjà à travers, laissons même que là, ce n'est même qu'à exposer, déjà, ils mettaient sur leur faux profil. Imaginez un peu, les marabouts utilisent Hmm. quoi?
N'est-ce pas? Il suffit juste d'avoir Une la photo et photo, puis c'est de tout. faire leurs choses, etc. Laissez un peu les enfants grandir normalement. Oui, Après-demain ou après-demain, quand ton enfant sera comme ça, on va accuser les sorciers du village, on va dire les mauvaises compagnies, alors que vous avez commencé ça dès le bas âge. C'est comme un peu quelqu'un qui disait que non, c'est vous-même. Il y a que bon, c'est un débat, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet ici en jour Gabelle. Genre, comment si en tant que parent, n'est-ce pas, ton enfant vit de l'autre côté, est-ce que tu vas renier ton enfant ou bien qu'est-ce que tu vas c'est faire en ça fait? aussi, hein, Et il y c'est a un ça. gars qui a dit que moi, vraiment, j'ai apprécié son commentaire. On va développer ça un autre jour parce qu'il disait, ce que vous oubliez, là, ce que la femme oublie, c'est que parfois elle est la principale cause. Pourquoi? Parce que lorsque tu es enceinte, tu es censé te préserver. Mais Ouais. lorsque tu es enceinte, tu crampes encore ton mari ou bien Toi qui je exposes sais la pas, tu nuit, as tout le monde des qui rapports descend. sexuels avec tout le monde, un peu, tu es là. Qu'est-ce que tu sais, tu penses que qu'est-ce qu'on dépose dans ton ventre? Est-ce que tu connais, comment on appelle ça? Quand on dit souvent que bon, certains trucs sont héréditaires, Ouais. qu'est-ce que tu sais que ça dépend? Est-ce que quelqu'un avait ces penchants-là, toi qui vas alors t'en aller, Tu tu vas filmes aller même voir sur la les réseaux, tu montres que tu exposes, ça moi, je revient parle parce même qu'on dit. beaucoup plus par ce canal-là, Gabelle, c'est-à-dire, parce qu'on dit souvent quand tu es enceinte, tout est impact, le style d'image que tu regardes Ouais. impacte sur l'enfant. Ce que tu fais, etc., les gens auxquels tu te frottes, pire encore que tu peux avoir les rapports sexuels Hmm. avec quelqu'un qui n'est même pas son père, Ouais. etc. Tout ça, tu ne Ça connais joue. pas son arbre généalogique, son hérédité, Mhm. etc. Et quelqu'un d'enfant, quand doit aller hériter d'un petit Hmm. côté de la personne, il va se retrouver de l'autre côté, il va se retrouver avec telle maladie, des maladies qui ne font même pas partie de vos familles. On va demander que, oh, on a fait quoi, mon enfant? Donc, parfois, il faut qu'on se préserve vraiment. En tout cas, pour appuyer cette thématique, je vous propose d'écouter ce reportage de Joseph-Marie Bouba. Tout se filme, tout se partage, tout s'expose. Relations amoureuses, vie familiale, travail. Sur les réseaux sociaux, la frontière entre vie privée et vie publique disparaît progressivement. La promiscuité sur le digital s'impose désormais comme une nouvelle réalité. Du réveil au coucher, certains utilisateurs partagent chaque instant de leur quotidien. Repas, déplacements, disputes, moments personnels, rien ne semble plus privé. D'autres vont encore plus loin, filmant même les situations très intimes, sans mesurer l'impact de cette exposition. Les relations amoureuses n'échappent pas à cette tendance. Déclarations publiques, disputes en direct, ruptures affichées, l'amour se vit désormais sous le regard des internautes. Une exposition qui peut parfois fragiliser les couples et transformer la relation en spectacle. Les parents aussi participent à cette promiscuité digitale. Des enfants sont filmés et exposés dès le plus jeune âge. Moments de joie, de tristesse, punition, tout est à partager, souvent sans penser aux conséquences sur leur vie future. La vie professionnelle est également touchée. Certains filment les lieux de travail, leurs collègues ou les activités professionnelles. Une pratique qui peut pourtant poser des problèmes de confidentialité et nuit à l'image personnelle. À force de tout montrer, certains exposent même des moments les plus privés, oubliant que les réseaux sociaux restent un espace public. La quête de visibilité pousse parfois à dépasser les limites. Si les réseaux sociaux facilitent le partage, ils installent aussi une promiscuité qui interroge. Vie amoureuse, familiale ou professionnelle, tout devient visible. Mais dans ce monde hyper connecté, préserver son intimité reste essentiel, car tout montrer, ce n'est pas toujours tout maîtriser. Allez, quoi. Oh, oh, vraiment, il faut que ça cesse ce phénomène-là parce que ça détruit aussi nos enfants. Dès le bas âge, quand tu vois ça, toi, tu vas te dire que ah, tu peux faire n'importe quoi, tout ce que tu veux et balancer ça sur les RS. Je pense bien, Gabelle, à moins que, j'espère que tu as vraiment tes secrets. Ne les Non, expose c'est pas parce qu'un jour, si on va balancer ça non, sur ça. ces plateaux. Enfin, on se sert de ça pour se refouler contre toi. Si ça ne va pas, c'est pas. Et même un journaliste, on dit prie, tu racontes ta vie, au moins lui, il va pas. Ouais, ben, Gabriel, tu penses vraiment qu'on peut encore être discret de nous, on va pas se C'est mentir. vrai que C'est c'est compliqué. compliqué. Quand tu es déjà lancé, quand tu es déjà dans ça là, Oui. pour ressortir, c'est comme on dit souvent, tu deviens encore autre chose. Si tu te gros, quand tu es déjà dedans, pour sortir, c'est même pas la blague, que ce soit la boisson, peu importe, parce que chacun a son péché mignon, ça peut être même une habitude, etc. C'est pas facile quand tu es déjà trempé, hein. Le fait est que le problème ne réside pas au niveau d'exposer sa vie sur les réseaux, mais de savoir ce que tu exposes, de savoir ce que tu montres, de filtrer en tout cas ce que tu veux que les autres sachent. Parce que
tu peux montrer vite, les gens peuvent être au courant de ta vie, mais pas de tout en fait. Tu peux, professionnellement parlant, tu peux exposer parce que voilà, tu as besoin des clients, tu as besoin des gens. Ils doivent savoir que tu fais telle activité pour pouvoir avoir de l'argent. Maintenant, tu es obligé de montrer, tu es obligé d'exposer. Là, ça passe. Tu Maintenant, n'as quand tu même sais plus que oui, d'identité. On connaît le nom de ton père, uh-huh, des enfants, tu n'es pas des marié, c'est toi qui parce exposes ta qu'on relation connaît, par on quand tu as connaît que ton slip est rose voilà. aujourd'hui. On connaît, non. Non, ce n'est pas bon, ça ne sert à rien. Tu n'es pas encore marié, mais c'est toi qui exposes. Aujourd'hui, tu avais tel mec, demain, tu avais l'autre. Et ça ne sert à rien, finalement. Si tu sais que ça ne va pas aboutir, il faut poster les choses petites. Et parfois, même de temps en temps, c'est pas pour rien qu'il y a des relations discrètes. Hein. Tu vois, tu postes maintenant pour le visage, tu postes que la main et tout. Donc, on sait quelque chose, mais on n'est pas vous êtes au courant de rien, en fait. Vous n'êtes Il y pas a au un petit courant. suspense. Voilà. Donc, Kevin, est-ce qu'on peut encore exister sur le digital sans se déshabiller socialement? Hum. Pour moi, c'est compliqué. C'est comme je disais, les vieilles habitudes, on dit souvent quoi? Les À la vieilles peau dure. habitudes, voilà. Donc, imaginez un peu quand c'est déjà là. C'est tellement difficile. Moi, par exemple, la règle de 20-80, ça veut dire quoi? On partage 20% de sa vie publique, c'est-à-dire projet, comment dire, projet, inspiration, voilà, c'est ce que vous devez normalement partager. Il peut y avoir un bon samaritain qui peut vous aider, qui peut être intéressé par votre projet, dit que bon, on peut quand même être partenaire, on peut travailler ensemble, etc. Il faut donc garder 80% de soi. C'est pourquoi je dis la règle de 20% sur 80. Garder 80%, exposer 20%, comme le disait Gabet, il faut filtrer un peu. Il faut savoir ce qu'on doit mettre sur les réseaux sociaux et ce qu'il ne faut pas. Justement, redéfinir l'intimité, apprendre à savourer l'instant sans captiver, le plaisir de l'intimité. Voilà, le but, c'est juste de profiter de votre bien. On ne demande pas forcément de tout captiver. C'est une personne qui aime montrer sa vie, son train de vie, ses journées. Voilà, tu es une petite étudiante, tu aimes montrer souvent ton train de vie, comment ça se passe. Il n'y a pas de souci, mais on essaie juste de vous préserver vraiment de ce qui est négatif parce qu'il y a l'envers du décor, le côté négatif, on va parler des risques et des conséquences. Donc, il faut juste savoir ce que vous voulez montrer au public. Bien évidemment, Gabelle, parlant même de savourer l'instant présent, je pense qu'il est temps de savourer notre instant fun. Je sais que toi, ça va. Musée, vous Ok, dansez. enfilez donc vos petites tenues parce que c'est le moment de bouger. Kevin, Minkul Amimbe, ayo. Abolio, abali bole, abolio, abali bole. Zéro la vie, live dans notre duo. C'est encore la voix d'an, économicien et Kaldamouman, avec les éditions Ashut Production. Bon, pas mener. Dia muni nyinga ne zero Damna madorma dama nyuwa muni nyinga ne zero Damna madorma dama muni nyinga ne zero Damna madorma dama sie amuni nyinga ne zero Tangana, Serge Tamba, écoutez la voix d'ange. Ça c'est l'école de Ange et Bobo. Magellan, Akon André, Bomel Mongwa, Aboli yo, Abali Bole, Atobo, Tobo, Namora Ding Binga, Tamani Dora Ding, les Bobo. Michel
importe ce que vous allez exposer là, que wow, 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 sachez J'ai que ceci, j'ai on cela. part. Ciel et terre passeront. Vous savez que tout ce que la terre enferme là, ça va rester, mais la parole reste. Comment on vous conseille, vous n'écoutez pas, c'est quoi vos problèmes? On laisse ça. Donc, peu importe les plans que vous avez, le statut que vous avez, ça ne sert à rien vous exposer ce que vous mangez, l'argent, le luxe et tout. La vie, c'est zéro. Il y en a qui étaient même Hmm. premiers, sont tombés, ils sont descendus à dernier. Donc, ne vous dites pas que vous avez le monopole. Alors, merci Gabelle pour ces échanges. Merci également au chef des téléspectateurs pour l'oreille, parce que vous nous prêtez toujours vos oreilles. Donc, on vous remercie pour ça. Ce qu'on retient, c'est donc que l'intimité est un trésor. Et quand on dit trésor, c'est beaucoup pour trouver le trésor. On va fouiller, fouiller comme le laboureur et ses enfants. Puis, il n'y a vraiment pas le trésor, c'est une leçon de vie. Et on peut également, on peut à présent être sur le digital sans s'exposer, sans tout mettre sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous y perdez pas. N'oubliez pas que votre vie est un film précieux. Vous n'êtes pas obligé justement donc diffuser les coulisses ou à tout le monde. Gardez donc un peu de magie pour ceux qui partagent votre salon, pas seulement votre écran. On se retrouve donc à très bientôt pour une nouvelle aventure. Imala Kimbo,